crée une marque que tout le monde suit et devient la référence dans ton domaine. Bienvenue sur Cultissime, le podcast de branding orgasmique et des marques qui claquent. Welcome back pour cet épisode 3 de Cultissime. Crée ta marque qui claque. Crée ta marque que tout le monde suit et surtout que tes clientes achètent. Bienvenue à toutes et à tous. J'avais envie aujourd'hui de vous partager les 10 piliers d'une marque culte. Ces 10 piliers, nous les avons explorés dans un mini-programme qui s'appelait le G-Spot, le point G orgasmique de la création de marque. C'était un mini-programme en audio et sur Zoom qui a eu lieu entre décembre et début janvier. Et si vous restez jusqu'à la fin de l'épisode, j'ai des surprises pour vous concernant cette création de marque. Donc, restez. Et j'espère que cet épisode va pouvoir vous aider à comprendre quelles sont les fondations dont vous avez besoin pour créer quelque chose qui transforme votre autorité. En fait, pourquoi c'est important pour moi de créer une marque ? Eh bien, tout simplement parce que, et là, quand je parle de création de marque, je parle de marque personnelle ou de marque qui soit moins personnelle. Par exemple, si vous utilisez votre nom pour développer votre activité, votre nom peut devenir une marque à part entière, sans que ce soit vous. Et pour moi, développer une marque, c'est de se désidentifier de ce que l'on fait pour avoir une certaine distance et retrouver un champ d'action et un champ de manœuvre qui va être beaucoup plus facile, beaucoup plus simple et surtout qui va vous posturer en tant qu'accompagnante ou en tant que personne qui dirige son mouvement ou sa marque dans une place de leadership. En gros, même si Steve Jobs a créé Apple, Apple, c'est Apple et Steve Jobs, c'est Steve Jobs. Et c'est ce que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui. Comment est-ce qu'on arrive dans cette posture d'autorité ? Je crée des choses qui m'animent et que j'ai toujours voulu créer, mais je sais que ma création n'est pas moi. Donc, ces fondations pour créer votre marque. Donc, encore une fois, vous pouvez avoir une marque qui porte votre nom, ou vous pouvez avoir une marque comme la mienne qui s'appelle Cultissime et qui ne porte pas mon nom, même si je suis la créatrice de cette marque. Les fondations, donc il y a 10 piliers pour moi et là on est vraiment sur les fondations. Évidemment, je vais aller beaucoup plus loin au fur et à mesure des épisodes pour vous transmettre aussi ce qui est important ensuite, une fois qu'on a posé ces fondations, pour que nos clients, pour que les personnes qui ne nous connaissent pas deviennent obsessed par ce que l'on crée, c'est-à-dire, j'aime beaucoup cette expression, hanter les nuits de nos clientes ou de nos clients potentiels. Moi, j'adore imaginez que les personnes rêvent de moi la nuit, comme moi, je peux rêver de certaines personnes avec qui soit j'ai envie de travailler, soit je travaille. Et c'est vraiment ça pour moi, un bon branding et un bon marketing ensemble vont permettre que nos clients pensent à nos créations, pensent à notre marque. Mais d'abord, la première chose, c'est d'avoir des fondations solides. Et pour moi, les 10 piliers de créer sa marque et d'avoir des fondations solides, c'est vraiment de se poser ces questions que je vais vous poser maintenant. Donc pour moi, les 10 piliers d'un branding culte, c'est-à-dire d'un branding que l'on n'oublie pas, qui reste dans la tête des gens. Le premier, donc ce sont 10 G, puisque c'était le G-Spot. Donc tous les piliers commencent par G. C'était très amusant de les trouver. Et le premier G, qui est vraiment la base, c'est G comme Genesis. Donc G comme Genèse. Évidemment, une marque naît de notre vision. Donc notre vision, c'est ce qui va marquer le monde de notre désir. Quand on va créer une marque, en fait, on va mettre notre vision en œuvre.
Si on ne sait pas ce qui nous anime à créer cette vision, notre marque est vide. Donc, c'est hyper important pour moi, en premier lieu, de se poser la question, pourquoi est-ce que j'ai envie de créer ça? Qu'est-ce qui est important pour moi à créer ça? Par exemple, pour la vision de Cultissime, pourquoi c'est important pour moi de créer une marque culte? Parce que je pense que le monde a besoin de joie, de différence, de rébellion et surtout, les personnes que j'accompagne viennent vraiment de l'accompagnement ou de la spiritualité et je trouve que c'est un monde qui manque cruellement de fun, de décalage. Et pour moi, le plus on mettra du fun, du décalage, le plus on osera s'exprimer de manière créative, libre, etc., le plus le monde sera impacté positivement et Dieu sait qu'il en a vraiment besoin en ce moment. Donc le J comme Genesis, c'est quelle est la grande vision à la racine de la fondation de ce que tu fais. Le deuxième G, c'est G comme glitch. Le glitch dans la matrice. Ce petit truc qui fait disrupter totalement la matrice, cette différence que toi seul incarnes. Ta différence, ta rébellion, tout ce qui fait que tu es à contre-courant, c'est ta force. Et très souvent, on est conditionné à être les mêmes, à se conformer. Et c'est souvent ce que l'on a oublié, ce qui est caché dans l'ombre, qui va faire la différence, qui attire nos clientes. Donc, pour ce deuxième pilier, c'est intéressant de se poser la question, quelle est ma différence? Quelle est la partie de moi que je juge comme étant trop bizarre, trop chelou? Et comment est-ce que, en fait, c'est la clé pour rendre ma marque culte, pour rendre ce que je crée culte et inoubliable. Le troisième pilier, c'est J comme game changer. On est là pour changer le game de notre industrie. Ça rejoint un peu le pilier d'avant, mais c'est un peu plus au niveau de la manière de fonctionner, c'est-à-dire ta vision de ton industrie est différente. Donc tu es là pour changer le jeu de ton secteur. Tu es là pour amener des idées innovantes, des idées que personne n'a jamais amenées avant et tu es là pour faire confiance que ces idées sont nécessaires à l'évolution du monde et changent le jeu de ton industrie. Le quatrième pilier, c'est le J comme gold. Ton message, c'est de l'or. Tu es là pour toucher le cœur des gens avec ton trésor intérieur. Et ton trésor, c'est ton message. Ça rejoint le pilier 1, c'est-à-dire ta vision, ta grande vision pour le monde. Comment est-ce que tu la partages ? Et souvent, comment est-ce que tu la partages depuis ton expérience? Donc, si ta marque avait un message principal qui vient de ton expérience, qui est le plomb que tu as transformé en or, c'est quoi? Et il n'y a pas besoin d'en avoir 50 000. Un seul suffit. Et ça, c'est là où souvent on se trompe, c'est qu'on parle trop dans tous les sens et on part trop dans tous les sens alors qu'en fait, on a un message. Et quand on arrive à revenir à cette simplicité, notre marque devient de l'or. Le pilier numéro 5, c'est G comme grit ou niaque. Alors j'adore, c'est pas forcément quelque chose dont on parle beaucoup dans le branding, mais c'est très important pour moi qui suis Capricorne, donc bien dans la persévérance et tout, c'est la discipline. En fait, ce qui va changer le game, justement, de ce que tu proposes, c'est de cesser de considérer ton activité comme un hobby que tu peux remettre à plus tard.
En fait, tu dois devenir disciple de ce que tu crées. Et la discipline va être vraiment la preuve d'amour envers ta vision. Ça ne veut pas dire que tu vas forcer ou que tu vas faire les choses depuis un point d'obligation ou de devoir, des il faut et des je dois. Mais par contre, tu dois être tellement relié à ta vision que c'est une évidence de te lever tous les matins pour faire ce que tu as à faire. Et du coup, le grit et la niaque, c'est aussi du mindset. C'est aussi transformer, en fait, ta vision de l'effort, en fait. Et c'est aussi comment est-ce que j'honore ma création au quotidien. Comment est-ce que j'honore ma marque au quotidien. Quelles sont les choses que je mets en place pour tous les jours soutenir énergétiquement dans mes actions ma marque. Donc c'est aussi le passage à l'action. Par exemple, la création de contenu. Peut-être il n'est pas obligé de poster tous les jours. Après ça, il y a plusieurs écoles. Maintenant, tous les jours, tu dois passer à l'action pour soutenir le développement de ta marque. Sinon, c'est un hobby. C'est pas quelque chose. Enfin, voilà. Ici, on est dans le jeu des grandes visions. Donc, si tu penses pas marque, si tu manges pas marque, si tu te réveilles pas le matin en te disant ah mais j'ai trop envie de développer mon truc, t'es dans l'ordre du hobby. T'es pas dans l'ordre de la mission, du développement, du cœur à l'ouvrage. En tout cas, moi, c'est mon expérience. Le pilier numéro 6, et très important celui-là, c'est le G comme gang. Donc en fait, ce que tu crées, c'est pas juste pour avoir des likes. Et en fait, beaucoup trop d'entre nous, on est dans... Je dis nous, mais en fait, je me considère plus trop dans cette dans cette catégorie, mais beaucoup de personnes cherchent à être aimées à partir de ce qu'elles créent. Et en fait, à partir du moment où on cherche à être aimé à travers nos créations, on n'est pas dans la création. En fait, on est un artiste, en fait, même s'il recherche une forme de validation à un moment donné, sa création est bien plus grande que lui, donc qu'il soit aimé ou qu'il soit pas aimé, il va créer pareil. Du coup, la manière dont on va créer, c'est pas pour avoir des likes. On n'est pas là pour dire aux personnes ce qu'on croit qu'elles ont envie d'entendre. On est là pour créer un gang de fans fidèles, de personnes qui ne sont pas que des fans d'ailleurs, mais qui peuvent vraiment se retrouver dans ce qu'on partage et qui veulent ce que l'on propose. Parce que à partir du moment où on va proposer, elles vont ressentir quelque chose qu'elles ont envie de ressentir et un mouvement auquel elles ont envie d'appartenir. Donc, qui sont, et ça c'est ce qu'on appelle souvent en bureau du marketing, quel est ta dream client ou ton client idéal? Mais moi en fait je le vois pas comme ça, c'est quelles sont les personnes qui résonnent. C'est vraiment, on est de l'ordre de la résonance émotionnelle. Quelles sont les personnes qui résonnent avec toi? Qu'est-ce que tu as que ces personnes ont envie de ressentir et quel est ce que tu proposes auquel les personnes ont envie d'appartenir. Il y a vraiment cette sensation d'appartenir à quelque chose. Donc il y a la dimension aussi de la culture. Tu ne crées pas simplement des accompagnements à acheter, tu crées une culture potentielle qui peut changer ton industrie, encore une fois, ou le monde. Donc, comment tu donnes envie aux personnes de rester à tes côtés? Qu'est-ce qui fait que ces personnes ont envie de travailler avec toi? Qu'est-ce que tu dégages? Qui sont ces personnes? Et qu'est-ce que tu vas leur proposer pour lequel elles sont prêtes à fond à y aller? Et j'ai adoré, par exemple, j'ai regardé le défilé Chanel là au début de semaine. C'était très très beau et j'ai adoré parce que dans les personnes qui étaient dans le public, il y avait quelqu'un qui postait des photos, une chanteuse, je me rappelle plus de son prénom. Et en fait, elle disait que elle remerciait le créateur, le nouveau styliste de Chanel, Mathieu Blasi,
Parce que, en fait, à travers les événements Chanel, donc à travers les défilés, à travers plusieurs événements qu'ils font de présentation de collection, en fait, ils ont réuni des personnes, des sortes d'égéries qui sont un peu toujours les mêmes et qui se sentent reliés à la marque et qui sont trop contents de venir vivre les événements et ensuite de devenir égérie de la marque dans leur quotidien à travers d'autres choses qui ne sont pas forcément reliées à la marque au départ. Donc en fait, c'est aussi comprendre que quand tu crées un gang, les personnes vont faire la promotion naturellement de ce que tu crées. Le pilier numéro 7, c'est G comme genius. On a tous une zone de génie. Et attention, je parle de la zone de génie. Je parle pas forcément de ce qu'on imagine qu'on est venu faire et qui n'a rien à voir avec notre zone de génie. Je vois trop de personnes confondre des choses pour lesquelles elles sont pas super bonnes mais qu'elles aiment avec leur zone de génie qui est ce pourquoi elles sont faites. Et je prends vraiment mon exemple. Moi qui suis artiste depuis toujours, en fait j'ai mis tellement de temps à comprendre que ma zone de génie, ce n'était pas le chant, c'était la création d'univers que je pouvais soutenir à travers ma voix. Mais c'était surtout comment je créais tout l'univers autour de ma voix, qui au départ aurait pu sembler pallier au fait que j'étais pas la meilleure chanteuse du monde, mais en fait qui faisait et qui fait toujours ma singularité. C'est-à-dire, je peux ne pas être la meilleure chanteuse du monde, mais par contre, à chaque fois que je chante, j'amène un univers qui est unique. Et donc ma zone de génie, c'est dans comment j'amène un univers qui est unique. Comment je crée le setup pour que les gens vivent cette expérience-là. Si j'enlève tout ça et que je me dis je suis chanteuse, en fait, je l'ai vécu et j'en ai beaucoup souffert. Pourquoi ? Parce que, en fait, même si j'adore la musique et même si j'adore chanter, je ne suis pas la meilleure chanteuse du monde, encore une fois. Et en fait, c'est pas ma zone de génie, tout simplement. Donc ça, c'est hyper intéressant. C'est un sujet qui est peu abordé et qui va peut-être frotter quand vous allez l'entendre. Peut-être que pensez au film Marguerite, cette femme qui adore le chant mais qui chantait hyper faux. Elle l'a fait quand même et c'est tout à fait admirable aussi. Je pense qu'on n'a pas besoin d'être les meilleurs du tout pour faire les choses qu'on veut faire. Mais c'est de penser, est-ce que ça va créer la satisfaction que vous voulez ? Si c'est une longue voie de frustration, c'est que c'est peut-être pas là que se trouve votre zone de génie, c'est tout. Et c'est OK. Le pilier numéro 8, c'est G comme graphique, évidemment. Là, on arrive au cœur de tout ce qui me passionne, l'image, le style, le branding. Qu'est-ce qu'on va véhiculer puisque les personnes, et surtout à l'ère des réseaux sociaux aujourd'hui, choisissent avec les yeux. L'esthétique va parler avant le message, ce qu'on va choisir comme couleur, ce qu'on va choisir comme photo, ce qu'on va choisir comme police, tout ça. C'est non pas l'essence de la brand, c'est pas ça qui va faire l'essence de votre marque, mais c'est ce qui va véhiculer sa vibe. Donc c'est hyper important. Est-ce que votre style visuel attire l'attention et surtout la retient ? Parce que le but, c'est pas tant d'attirer l'attention que de la retenir. Qu'est-ce qui donne envie de revenir vous voir ? Et est-ce que ça reste dans les esprits ? Le pilier numéro 9, c'est G comme greatness, donc la grandeur. Pense comme une grande marque. Et spécialement si ta spécialité, c'est les métiers d'accompagnement, coaching, les métiers spirituels, les choses qui sont pas associées forcément au business. Donc si tu fais pas du B2B, je sais plus trop comment ça s'appelle, mais si tu fais du business, si ce que tu crées, c'est pour s'adresser à des individuels, par exemple, ou des entrepreneurs, solopreneurs, si toi-même t'es solopreneur. Mets-toi en mindset, je pense, comme une grande entreprise. Ça veut dire, pense tes campagnes de marketing comme une grande entreprise. Fais moins, mais fais plus réfléchi. Fais plus conceptuel. Fais plus grand, tout simplement. On n'a pas besoin d'être une multinationale pour penser comme une CEO. Par contre, quand on commence à penser comme un boss, comme un patron, comme un comité exécutif, eh bien, à nouveau, ça va développer énormément de créativité.
nos systèmes qui ont marché avant vont plus marcher de la même manière. Donc on doit être plus malin aujourd'hui. En 2026 et pour les années à venir, faut être malin. Faut être malin pour développer son activité, faut être malin pour sortir du lot. Et du coup, le plus vous allez penser grand, le plus vous allez trouver de la créativité en fait. Donc voilà, ça c'est pour moi c'est un non négociable. C'est pas facile, j'en conviens, mais du coup ça demande aussi d'aller voir comment ça fonctionne les grandes entreprises. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui soit tu vas aller chez Nike pour t'acheter tes chaussures, qu'est-ce qui fait que tu achètes une marque? Donc ça peut être une bonne question à se poser. Et puis le dernier pilier, ça rejoint un peu le grit, la discipline. Pour moi, c'est le G comme glory, la gloire, c'est-à-dire, ou alors ça pourrait être le G comme gagner. On n'est pas là pour regarder passer les gens, on n'est pas là pour regarder le paysage, on est là pour que ça marche, on est là pour gagner. Et on n'est pas là juste pour participer. Ça, c'est vraiment, voilà. Ok, on fait de notre mieux, ça c'est clair. Mais on est là quand même pour gagner, notamment gagner de la thune en kiffant. On est là aussi pour changer le monde. On est là pour changer la vision de l'entrepreneuriat. Bien sûr il y a des choses qu'on va pas sacrifier et ça appartient à chacun. Mais malgré tout, on est là pour avoir des résultats. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai oublié en fait ces dernières années. Et cette année, je me suis reconnectée à ça et ouais, c'est quelque chose qui m'a toujours fait peur. Mais qu'est-ce qui se passe si je veux des résultats et que je les ai pas? Est-ce que c'est pas la honte? Et puis en fait, je me suis dit, non, en fait, moi je suis là pour avoir des résultats et en fait, j'ai toujours des résultats. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire avoir des résultats? Ça veut dire apprendre, ça veut dire faire des erreurs, ça veut dire apprendre à échouer et en fait, pour gagner, il faut savoir perdre. Et ça ne marche pas si on est juste en mode « je suis là pour participer ». Non, en fait, c'est pas les Jeux Olympiques, c'est une compétition, c'est un truc, voilà. Donc, si vous voulez que votre entreprise marche, vous devez vous mettre en mindset « gagner ». Voilà les 10 piliers pour moi d'un branding culte, en tout cas de la fondation d'un branding culte. Évidemment, le branding, ça s'arrête pas à ça. Pour moi, ça, c'est la base. Et ensuite, il faut aller beaucoup plus loin. Il y a une psychologie évidemment du branding, il y a des choses à mettre en œuvre, il y a une posture à avoir et ça, c'est ce que je vais vous partager dans mon gros programme qui va commencer mi-février et qui s'appelle Brand Obsession. C'est un programme en 10 modules. On va être pendant 2 mois et demi ensemble. Ça va aller assez profond. Et voilà. Et ça, c'est vraiment pour les personnes qui ont déjà ces fondations et qui ont envie de passer à l'action, de mettre en œuvre. Ce programme, il est aussi inclus dans mon mastermind The Cult. Donc, le mastermind, il est sur candidature. Pourquoi? Parce que je ne prends pas tout le monde. Pour moi, c'est important que vous en soyez déjà à un certain niveau, notamment de maturité intérieure et aussi de vision, de savoir là où vous avez envie d'aller. Donc, il y a un questionnaire sur candidature. Si vous voulez remplir le questionnaire pour le mastermind, contactez-moi directement sur Instagram. Vous m'envoyez mastermind. J'ai envie, vous m'envoyez un petit message. IL_Waterhouse. Et si vous voulez rejoindre Brand Obsession, le lien est dans les notes de l'épisode. Ça, c'est ouvert à toutes celles qui se sentent dans cet espace d'aller beaucoup plus loin. Maintenant, si tout ce que je viens de vous dire, ça a juste ouvert quelque chose, j'ai une bonne nouvelle pour vous déjà. Il y avait une surprise à la fin de cet épisode et je vous offre un livret qui résume ces 10 piliers avec des questions inédites à vous poser, avec les bonnes questions à vous poser pour poser les fondations d'une marque culte, pour savoir où vous en êtes par rapport à ça. Et l'opportunité à la fin, en tout cas dans ce livret, de rejoindre justement le programme en replay avec des audios. Donc il y a 10 audios, un audio par pilier. Il y a aussi des Zooms qui ont été enregistrés. Donc c'est un programme qui est en evergreen, mais qui va vous permettre vraiment de reprendre les fondations. Et je lance ce programme à 27 €.
Donc voilà, j'ai pas d'interaction dans ce programme ni rien avec vous, mais c'est vraiment un programme que vous pouvez écouter, faire par vous-même et poser les 10 fondations de votre marque culte, parce qu'on est là pour ça. Donc, premier pas, téléchargez le livret et vous aurez le lien pour rejoindre le mini-programme à 27 € dans le livret. C'est que des pépites, c'est que du bonheur. Moi, ce que je vous transmets là, ça a changé ma vie et surtout, ça a fait exploser mon business. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une magnifique journée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Cultissime. Tu as aimé ce podcast et tu penses qu'il pourrait servir à quelqu'un? Partage-le et tag-moi sur Instagram @ayel_waterhouse. See you there, baby.